Bonjour à tous, on va faire un petit topo sur le lupus, un cas clinique classique à l'ECN. Alors pour commencer, le lupus est une connectivité fréquente puisqu'elle touche 45 personnes sur 100 000 habitants. Donc ce n'est pas une maladie rare puisque je vous rappelle que le critère pour définir une maladie rare, c'est un habitant pour 2000. Donc elle touche 85 fois plus les femmes que les hommes, mais faites-vous pas avoir, en 2015, il y avait un cas de lupus chez un homme. Elle est plus fréquente et plus grave chez les Antillais. Un petit topo sur la physiopathologie du lupus. Donc le lupus, c'est la rencontre donc avec un terrain plus associé à la génétique et des facteurs environnementaux. Donc la génétique, il faut savoir que le lupus est une maladie polygénique. Les facteurs environnementaux favorisant le lupus sont les rayons UV qui vont augmenter l'apoptose des kératinocytes, les infections à EBV, bien évidemment les œstrogènes, c'est pour ça que ça touche plus les femmes que les hommes, l'exposition à la silice et les médicaments. Ce qu'il faut bien comprendre dans la physiopathologie du lupus, c'est que le lupus est dû à un excès d'apoptose. En effet, il y a une diminution de la capacité d'élimination des produits de dégradation cellulaire, une baisse de l'activité de la DNase 1 circulante, ce qui va entraîner un excès de microparticules riches en ADN et ARN, ce qui va ensuite donc entraîner l'activation de lymphocytes B autoréactifs. Donc ensuite, on va voir les critères cliniques du lupus. Donc là, j'ai choisi les critères SLIC parce qu'ils sont beaucoup plus complets que les critères ACR. Donc là, vous aurez vraiment tous les critères cliniques. Donc le premier critère clinique, c'est le lupus cutané aigu. Donc il faut au moins un des critères suivants. Alors le fameux érythème malaire en masque de loup. Ensuite, il y a le lupus bulleux, l'éruption maculopapuleuse lupique, l'éruption lupique photosensible, ou le lupus cutané subaigu. Donc je vous ai mis des photos à côté pour illustrer. Donc ensuite il y a le critère numéro 2, c'est le lupus cutané chronique. Donc il faut au moins un des critères suivants. Lupus discoïde classique, c'est l'image ci-joint. Le lupus hypertrophique ou verruqueux. Ensuite il y a le lupus tumidus, c'est le lupus engelure. Le critère numéro 3, ce sont les ulcères buccaux, donc qui peuvent être au niveau donc palatin, de la bouche, de la langue. Il y a aussi les ulcérations nasales qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment en absence d'autres causes, notamment les vascularites. Ensuite, il y a le critère numéro 4, ce sont les alopécies non cicatricielles, en l'absence d'autres causes également. Le critère numéro 5, c'est la présence de synovite, donc qui touche au moins 2 articulations, ou la présence d'arthralgie qui touche au moins 2 articulations, et bien sûr, avec un dérouillage matinal de plus de 30 minutes. Ensuite, il y a le critère 6, qui sont les sérites. Donc soit des pleurésies typiques, soit des épanchements pleuraux, soit le simple frottement pleural ou la douleur péricardique typique qui dure plus de 24 heures. L'atteinte rénale, un rapport protéinurie sur créatinine urinaire qui représente une protéinurie supérieure à 500 mg par 24 heures ou la présence de cylindres hématiques. Tout à l'heure, il y aura une slide sur l'atteinte rénale en particulier. Donc ensuite, il y a le critère 8 qui est l'atteinte neurologique qui regroupe des convulsions, la psychose, la mononévrite multiple, la myélite, la neuropathie périphérique en atteinte ou l'atteinte des nerfs crâniens, un syndrome confusionnel aigu en absence d'autres causes. Ensuite, il y a l'anémie hémolytique, la leucopénie définie par un taux de leucocytes inférieur à 4000 par millimètre cube. Un seul épisode suffit, ou la lymphopénie avec des lymphocytes inférieurs à 1000 par millimètre cube. Le dernier critère qui est la thrombopénie inférieure à 100 giga par litre en absence d'autres causes. Donc ensuite, il y a des critères immunologiques. Pour les anticorps antinucléaires, le seuil de positivité est à 1 sur 80. C'est-à-dire que le labo vous rendra les anticorps antinucléaires positifs à 1 sur 80, mais ça ne veut pas dire grand-chose puisque de nombreuses personnes dans la population générale ont des anticorps antinucléaires positifs, mais on dira qu'ils sont significatifs s'ils sont au-delà de 1 sur 160. Donc ensuite, il y a les anticorps anti-DNA natifs supérieurs à la norme du laboratoire et la présence des anticorps anti-SM. Donc il faut savoir que les anti-SM sont des anticorps très très spécifiques du lupus. Le critère immunologique 4, c'est la présence d'antiphospholipides. Et enfin, donc la baisse du complément avec une baisse du CH, du C3, du C4 et du CH50. Et le dernier critère, c'est un test de Coombs positif en absence d'anémie hémolytique. Donc il faut, pour définir un lupus, la présence d'au moins 4 critères, dont au moins un critère clinique et un critère biologique ou histologique de glomérulonéphrite lupique, avec des anticorps antinucléaires ou des anti-DNA natifs.
Donc l'atteinte rénale particulière, faites très attention, ça tombe relativement souvent à l'ECN, même si c'est pas très facile à apprendre. Donc il faut savoir que ce sont des classes et non pas des grades, donc ils peuvent s'associer entre eux. Donc la classe 1, c'est l'atteinte mésangiale minime. La classe 2, c'est l'atteinte mésangiale proliférative. La classe 3, c'est la glomérulonéphrite proliférative focale, donc qui touche moins de 50% des glomérules. L'atteinte 4, c'est la glomérulonéphrite proliférative diffuse qui touche donc plus de 50% des glomérules. La classe 5, c'est la glomérulonéphrite extra-membraneuse où on a des dépôts sous-épithéliaux ou segmentaires. Et la classe 6, c'est la sclérose glomérulaire avancée où on a plus de 90% des glomérules sclérosés. Donc ensuite, on va passer au traitement du lupus. Donc il y a vraiment quelque chose de très important, c'est que tout patient lupique doit être sous plaquenil hydroxychloroquine à 400 mg par jour. Bien évidemment, l'utilisation du plaquenil nécessite une surveillance ophtalmologique annuelle avec un fond d'œil, un champ visuel et un électrorétinogramme. Donc pour la prise en charge à court terme, donc les formes cutanées ou articulaires sont uniquement prises en charge par du plaquenil ou des ANINS, une faible corticothérapie. Les formes viscérales sont prises en charge par corticothérapie et les poussées graves lupiques, c'est-à-dire les glomérulonéphrite, l'anémie hémolytique auto-immune et la thrombopénie, nécessitent donc une cure de corticothérapie IV par bolus pendant 3 jours et ensuite un relais par une corticothérapie péroce et plus ou moins un traitement par immunosuppresseur. Là, je vous ai fait un topo plus détaillé sur les traitements. Ce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, c'est que, comme pour tout traitement par corticoïde, il faut des mesures associées, donc un régime pauvre en sel et une restriction des apports glucidiques et caloriques, une supplémentation en potassium, ainsi que s'il y a eu des voyages, une notion de voyage dans des pays où l'hygiène est médiocre, il faudra faire une prophylaxie par l'ivermectine et rechercher des foyers infectieux avec une radio pulmonaire à la recherche de tuberculose latente. Donc, les cas particuliers, donc c'est la thrombopénie périphérique. Donc là, elle est souvent corticorésistante, donc il faudra utiliser des immunoglobulines IV ou un traitement par rituximab. Je rappelle, ce sont des anticorps anti-CD20. Et si le rituximab n'est pas efficace, il faudra entreprendre une splénectomie. Pour la grossesse dans le lupus, elle doit être planifiée. Il faut attendre que le lupus soit quiescent. Il y aura une surveillance pluridisciplinaire entre les médecins internistes et les gynécologues. Le plaquenil sera poursuivi pendant toute la durée de la grossesse. Il peut également être poursuivi une faible dose de corticothérapie. Ensuite, bon, ça c'est assez discuté, il n'y a pas vraiment de consensus, mais il faudra souvent débuter du cardégique et plus ou moins une HBPM s'il y a un SAPL associé. Je rappelle que la contraception dans le lupus, donc il y a bien sûr une contre-indication aux œstroprogestatives, puisque le lupus est un facteur de risque de thrombose, et donc on prescrira de façon favorisée des progestatifs, l'acétate de cyprotérone ou l'acétate de chlormadinone, ou un dispositif intra-utérin. Voilà pour ce petit topo sur le lupus. Merci pour votre attention et à bientôt.